Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de printemps. Comme promis, je tenais à vous tenir informés de l'évolution de la situation qui nous préoccupe actuellement, à savoir cet enfant de 8 ans qui se retrouvait à la rue avec sa maman. Et pour ce faire, je tiens à vous partager un message que j'adresse personnellement à Monsieur Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le préfet, après avoir sensibilisé l'opinion publique de Sevran, la ville dans laquelle je possède un mandat électif, un certain nombre d'élus, aussi bien de la majorité comme de l'opposition, ont manifesté leur indignation et leur solidarité sur la situation dramatique d'une femme et de son enfant victimes de violences puis mises à la rue. Cet élan de protection et d'alerte a trouvé sa zone de convergence dans le courrier que le premier magistrat de notre ville, le maire Stéphane Blanchet, vous a adressé pour vous responsabiliser dans vos obligations de sûreté envers les habitants régis par votre préfecture. L'objet de cette correspondance décrit parfaitement la gravité de la situation inacceptable vécue par cette famille. Signalement de situations humaines à risque. Puis nous voyons citer les moyens solidaires déployés par la ville de Sevran pour accompagner cette mère et son fils. En effet, on lit dans ce courrier: une première prise en charge a été faite par le Centre communal d'action sociale, CCAS, de la mairie de Sevran. Ainsi, le CCAS a pris en charge 3 nuitées d'hôtel, a délivré une aide financière de 100 € et 30 € en chèque d'accompagnement. Au surplus, Madame a été accompagnée par le CCAS afin de procéder à une première inscription sur la plateforme de premier accueil au titre de l'hébergement d'urgence, dite 115. Toutefois, la ville de Sevran ne pourra, juridiquement et matériellement, pas trouver une solution à Madame au titre de l'hébergement d'urgence. C'est la raison pour laquelle je vous préviens de cette situation afin qu'une solution de relogement soit rapidement soumise à Madame et à son enfant. Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute considération. Monsieur le Préfet, être dans l'errance pour un enfant de 8 ans n'est pas digne des valeurs familiales et éducatives de notre nation. À ce jour, malgré toutes les alertes que j'ai effectuées sur place auprès de vos services, je n'ai obtenu aucune réponse à la hauteur de vos obligations. J'espère que le courrier du maire de Sevran permettra d'accélérer le processus de relogement pour que l'égalité de sûreté et d'éducation s'applique pour cette famille monoparentale. Chères Sevranaises, chers Sevranais, je tenais à vous faire part de la prise de hauteur républicaine de notre maire Stéphane Blanchet, qui a su dépasser nos clivages politiques pour épouser, sur cette problématique, l'âme de notre ville de Sevran, une ville dont les lettres portent nos valeurs universelles de solidarité humaine, d'égalité en droit, de vivre ensemble sur un même territoire, de respect de la différence, d'alliance d'intelligence et de nouveauté d'action. Merci aux élus de la majorité qui ont aidé à l'unité républicaine autour de cette solidarité. Merci également aux quelques élus de l'intergroupe mené par Philippe Geffroy pour le soutien moral et patriote à l'égard de cette famille. Et pour terminer, merci à tous les citoyens et les citoyennes qui nous soutiennent afin de nous procurer la force de continuer à être des bâtisseurs d'égalité. À travers nos actions de solidarité et de justice sociale, ce sont vos voix électorales qui font écho pour que nous puissions rester libres et égaux en droit. Votre dévoué élu, Jus Sullivan. Monsieur le Préfet, je me permets pour conclure de rappeler une citation de Nelson Mandela qui disait « Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, mais un acte de justice. »